Pourquoi c'est autant important la communication? C'est notre outil principal en tant que personne qui vit en société. Et la communication, ça joue un rôle extrêmement important. C'est quelque chose qui se développe. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer n'est pas en mesure de... C'est pas inné de bien communiquer. La majorité des gens, leur peur numéro 1, c'est ça, c'est de parler en public. Sauf qu'on va être beaucoup plus à l'aise à ne pas respecter notre parole envers nous-mêmes qu'envers les autres. Si tu as une confiance en toi qui est bonne, ben ça va t'aider à être un meilleur orateur. Cette personne-là, elle a confiance parce qu'elle n'a pas peur des moments de silence dans une conversation. Donc, quelqu'un peut être un bon orateur, mais pas un bon communicateur. Et tu ramènes tout à toi. Puis il est là le problème. Si tu ramènes tout à toi, bonne chance pour que la personne veuille te reparler. Là. Ça va se taire et ça va écouter. Si tout le monde était immunisé à mon éloquence, aurais-je le même impact? Ta langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Tu as le pouvoir en tant que quelqu'un qui communique bien de détruire comme de construire. Donc Noah, Nathan, épisode 3 déjà sur la communication. Oui, déjà, ça va vite. C'est un projet qui va bien. On voit où ça s'en va. Puis aujourd'hui, on a un sujet qui est très intéressant. Vraiment. On a déjà passé dessus par le passé. On a déjà parlé par rapport à la communication, mais c'est un sujet que tu connais très bien, ouais. Toi étant quelqu'un qui, de base, s'exprime extrêmement clairement. Et j'aimerais te poser comme première question, pourquoi c'est autant important la communication? Bien, premièrement, la communication, c'est notre outil principal en tant que personne qui vit en société. On s'entend pour dire que les premiers liens, tous les liens qu'on a se créent par la communication, par la façon dont on communique, par la façon dont on dit les mots, puis par l'impact qu'on a en le disant. Fait que pourquoi c'est aussi important? C'est parce que ça a un grand pouvoir. Je vais commencer vraiment dans le physique. Dans le monde physique, là, la communication a un pouvoir pour tout, pour les opportunités que tu peux avoir, mais aussi la communication au sens plus personnel dans ta famille, avec les gens qui sont proches, d'être capable de dire les vraies choses comme elles sont. C'est quelque chose qui est super important de faire. Donc, autant au niveau de tes opportunités professionnelles que d'un climat sain dans ta famille, dans ton foyer, bien, la communication, ça joue un rôle extrêmement important. C'est quelque chose qui se développe par le fait de prendre conscience des mots qu'on utilise, puis en étant en mesure de toujours avoir une introspection, une rétrospection sur comment on dit les mots, comment on a abordé un certain sujet. Puis ça nous permet aussi d'avoir des conversations difficiles. Parce que quelqu'un qui ne sait pas communiquer n'est pas en mesure d'avoir un argument qui a du sens en bout de ligne. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer ou qui n'a pas pris conscience de l'importance de sa communication peut passer à côté des opportunités importantes, tout simplement parce qu'il ne s'est pas présenté de la bonne manière dans la façon dont il communiquait. Mais c'est tellement large, pour vrai, il y a ton aspect personnel, ton aspect professionnel, toi avec toi-même, la confiance que ça te donne puis que tu dégages en ayant une bonne communication. Donc, je pense que l'idée, c'est de prendre conscience de tous ces aspects-là, puis après ça, de décortiquer un par un. OK, pourquoi la communication, c'est important dans ma vie personnelle, avec les gens que j'aime? Pourquoi la communication, c'est important dans mon travail, dans mes projets? Où est-ce que ça peut m'amener? Moi qui sais parler versus moi qui sais pas parler, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Ou j'ai besoin de développer d'autres choses avant de développer ma communication? Finalement, ta relation avec toi-même, est-ce que tu dégages plus de confiance quand tu utilises les bons mots? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait rentrer dans des chambres, dans des endroits avec des gens à qui tu veux ressembler? Parce que c'est notre première impression, la manière dont on parle, la manière dont oui, il y a la manière dont on est physiquement, mais la première impression, ce pourquoi les gens vont t'accorder d'importance, c'est par les mots qui sortent de ta bouche en bout de ligne. Fait que t'as fait un survol un peu. On sait que la communication, ça peut avoir l'air simple, mais c'est un sujet qui touche à plusieurs facettes. Ouais. Mais en tant que tel, la communication, on peut s'entendre sur le fait que c'est quelque chose qui est très important de travailler dessus en tant qu'homme. C'est une des facettes qui va toucher à toutes les autres facettes de l'homme, comme tu parlais, que ce soit au côté de carrière, famille, n'importe quelle relation que tu vas avoir à communiquer avec quelqu'un d'autre, ben d'avoir une bonne communication, d'être capable de s'exprimer clairement puis de se faire comprendre, ça va nous avantager dans toutes ces facettes-là. Absolument, absolument. C'est
si je peux me permettre, un avantage injuste. En fait, ça semble être un avantage injuste. Souvent, les gens, ils voient quelqu'un qui s'exprime super bien, puis ils se disent « Comment je peux m'exprimer aussi bien? » C'est pas inné de bien communiquer. Oui, il y a des gens qui sont plus enclins à être bons, tu sais, que c'est naturel, puis on est extroverti et tout et tout. Mais si les personnes, ils se posent cette question-là, c'est déjà bien, parce qu'ils demandent comment je peux faire pour communiquer aussi bien, mais je dirais qu'il y a d'autres personnes que eux ils vont se dire, au lieu de se dire comment est-ce que je peux faire pour mieux communiquer, ils vont se dire cette personne-là est chanceuse de savoir bien communiquer. Exact, mais c'est aucunement de la chance. Ils perçoivent pas que la communication est une habilité que tu peux développer, tu peux travailler dessus et tu peux t'améliorer. C'est pas quelque chose qui est inné, comme tu dis. Zéro inné. Puis justement, en vieillissant, on se rend tous compte à un point qu'on a certaines lacunes. Puis il y a selon moi, là, il y a beaucoup de problèmes qui vont se régler le jour où est-ce que tu te dis que le problème, c'est que c'est ta communication. Très hot, un beau hot take là, que je fais en ce moment, mais je pense que c'est parce que c'est la racine même de toutes les interventions sociales que tu fais. Fait que le problème dans ton mariage, c'est peut-être un problème de communication. Le problème que tu as dans ta famille, avec tes amis, c'est peut-être un problème de communication. Tes problèmes financiers, c'est peut-être un problème de communication. Que c'est la racine qui fait en sorte que peut-être que je suis pas capable d'aller chercher les promotions, qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé après toi, puis lui il est capable d'aller chercher la promotion, pas parce qu'il est plus qualifié, mais parce que sa communication est meilleure, puis ça vient affecter plusieurs autres points, dont la confiance, puis la façon comment tu es perçu par les autres. Exact. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que tout est réversible. Il y a des gens pour qui c'est super difficile de communiquer, là, puis vraiment respect à ces gens-là qui se forcent à tous les jours d'arriver en société puis de le faire quand même. Je pense que c'est super important puis c'est admirable. Les gens qu'on voit prendre la parole, même si on sait que c'est probablement la chose la plus difficile, chapeau. Chapeau. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est juste facile, mais il y en a d'autres pour qui ça l'est pas. Puis justement, quand on parle de racine du problème, la racine de tous les problèmes, c'est pas la racine principale de tous ces problèmes-là, mais ça a quand même un impact. Là. C'est quelque chose qui ne peut pas être négligé, de bien parler. Mais justement, je veux pas faire penser justement que bien communiquer, c'est seulement bien parler. Ouais. Communiquer, c'est le courage de parler au bon moment. Communiquer, c'est le courage de dire les choses comme elles sont. Communiquer, c'est utiliser un bon vocabulaire. Communiquer, c'est aborder les sujets difficiles. C'est pas juste bien parler. Parce qu'il y en a des beaux parleurs, on s'entend. Puis bien parler, un beau parleur, c'est quelqu'un qui est bon en rhétorique. Convaincre les gens avec de belles manières parce que c'est un bon orateur. Mais ça prend une profondeur dans le discours. Il y a des gens qui disent un amalgame de paroles vides, mais qui paraissent bien parce qu'on bouge les mains, on bouge les sourcils, on articule, on prend des pauses. C'est l'art oratoire d'utiliser du beau vocabulaire, d'avoir un beau débit, une bonne tonalité, d'utiliser les bons mots, comme tu dis, la gestuelle aussi. Mais c'est plus que ça. Il faut qu'il y ait le contenu pour mettre du poids derrière ce qu'on a à dire. Fait qu'on a défini que la communication, c'est quelque chose qui est important puis qui touche à plusieurs facettes dans notre vie. Puis là, tu es plus allé à définir c'est quoi la communication. C'est peut-être par là qu'on aurait dû commencer. Puis comme tu l'as bien décrit, j'aimerais juste ajouter là-dessus, la communication, c'est quelque chose qui se fait à deux. Donc la communication, c'est pas seulement comment... Oui, c'est de transmettre un message, mais c'est pas seulement moi qui transmets un message, c'est comment est-ce que mon message va être perçu, comment il va être reçu. Donc, il faut que tu sois intelligent dans ta communication. C'est ça qui arrive souvent dans les problèmes de communication, c'est que on va penser qu'on s'exprime bien. Ah ben moi, j'ai dit ça, puis là, l'autre personne, elle va se dire non, mais c'est pas ça que tu as dit parce que la personne l'a perçu d'une façon complètement différente. Donc, il faut non seulement vouloir bien s'exprimer, être clair, avoir un bon vocabulaire, toutes les facettes d'être un bon oratoire, mais il faut aussi être plus intelligent dans la façon qu'on communique pour penser à qui je communique, à qui je m'adresse. Parce que ça, c'est un des points très importants. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui a un vécu similaire à moi? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui n'a aucune idée? Est-ce que je parle de quelque chose qui est très spécifique, qui est très niché? À ce moment-là, il va falloir que
je vienne peut-être expliquer certains termes. Il va falloir que je parle d'une certaine façon qui est différente que si je parlais avec un expert. Donc, la personne, le destinataire du message, c'est quelque chose extrêmement important à prendre en compte quand on communique. Puis c'est quelque chose que je pense que beaucoup de gens ne prennent pas en compte du tout. Ils vont oublier, ils vont parler tout le temps de la même façon. Puis être un bon communicateur, c'est savoir que tu vas communiquer différemment, dépendamment du contexte dans lequel tu te trouves. Exact. C'est de comprendre que la personne en avant de toi va pas réagir de la même manière à ton message que la personne à qui tu as parlé avant. Mm-hmm. Tout simplement parce que chaque être humain est différent. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens que souvent ce que ça leur prend, c'est de se faire rentrer dedans, si on veut. Ouais. Faut y aller, faut être intense, faut mettre de l'émotion dans ce qu'on dit. Mais il y a des gens super pragmatiques qui t'écoutent parler puis qui en ont rien à faire. Ouais. Ils t'écoutent parler avec les grands gestes, les beaux mots. Eux autres lisent derrière cette gestuelle-là. Eux autres lisent derrière ces beaux mots-là. Mm-hmm. Quand ça veut rien dire, la personne va juste pas nécessairement te calculer. Fait que c'est vraiment de voir c'est quoi le type de personne que j'ai en avant de moi, puis de s'adapter. C'est le principe de base dans la vente, c'est de comprendre quel type d'être humain est devant toi. Est-ce que c'est un introverti, un extroverti, un dominant, ou quelqu'un qui est plus de type analytique. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que ça l'amène à la prochaine conversation. Quand on parle de communication, on va souvent penser à introverti et extraverti. Donc, j'aimerais qu'on est là-dedans. Les gens, ils vont penser, pour les gens qui sont extravertis, c'est plus facile de communiquer. Ils sont souvent des meilleurs communicateurs, mais c'est de... J'ai l'impression que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Ben quand même, ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette impression-là, puis je suis d'accord que les extravertis sont meilleurs en communication, mais la réalité, c'est que les extravertis aiment être avec des gens. Pas nécessairement bons avec les gens, aiment être avec les gens, puis c'est ce qui leur donne de l'énergie. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont tendance à être meilleurs avec les gens? Oui, mais sont plus enclins à être bons en communication, mais sont pas de base meilleurs en communication que l'introverti. C'est là que je voulais aller parce que c'est pas que l'extroverti est meilleur à communiquer, c'est que lui, il aime ça être entouré de plus de gens, ce qui amène à plus de communication. Il est prédisposé à. Il est prédisposé à parce que il aime ça être entouré de gens, donc il va parler à plus de gens et en parlant à plus de gens, ben, il devient un meilleur communicateur. Exact. Donc c'est pas que toi, tu es introverti ou extraverti qui fait en sorte que je suis comme ça, je peux pas changer. Non, si tu es introverti, ben ça veut juste peut-être dire que dans ton passé, ça a été plus difficile pour toi d'être avec d'autres personnes. Tu n'as pas fait les efforts pour te mettre hors de ta zone de confort puis d'aller chercher ces répétitions-là dans ces exercices de devenir un meilleur communicateur parce que ça revient comme toute autre chose, la communication. Si tu as une habileté, ça se développe. Comment ça se développe? À force de le répéter. Exact. Puis l'objectif, c'est vraiment pas de devenir un animateur de foule. L'objectif, c'est pas de faire des grandes présentations devant des grandes masses de personnes. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir l'assurance que quand la situation est venue, tu dois parler avec quelqu'un, avoir une discussion importante avec plusieurs personnes, ben qu'au moins tu es en mesure de le faire puis que c'est pas quelque chose qui te fait figer. Puis il n'y a rien de mal à être moins à l'aise de communiquer parce qu'en bout de ligne, c'est du type de personnalité et tout. Mais c'est juste de savoir que c'est important. Parce que au moins dans la vie personnelle, ça va avoir un gros impact de mieux communiquer, c'est sûr. Ce que je pense qui est important à réaliser, c'est que si tu ne travailles pas sur ta communication, tu ne vas jamais devenir meilleur. Donc, tu dis, oui, c'est pas grave si quelqu'un est moins bon en communication, mais je pense que tout le monde devrait avoir comme objectif d'essayer de devenir meilleur en communication parce que ça va toucher toutes les sphères de ta vie. Ouais, ce qui est drôle, c'est qu'on parle de communication, on parle de s'améliorer, on parle de tout ça, mais c'est tellement large. Il n'y a pas vraiment une manière précise d'améliorer sa communication, à part d'être conscient des mots qu'on emploie, à part d'être conscient de l'impact que tu as sur la personne en avant de toi. Ou tu peux faire des exercices tout seul, des choses comme ça, mais c'est pas très quantifiable la communication. Tu peux pas juger que je vais devenir meilleur en communication en faisant ça. Le nerf de la guerre pour devenir un meilleur communicateur, pas quelqu'un qui anime une foule, parce que quelqu'un qui anime une foule a vraiment des techniques pour le faire. Mais juste en général d'être meilleur à parler puis de se faire comprendre. Tout simplement, c'est à chaque jour se poser la question comment je peux devenir meilleur. Puis à chaque conversation, c'est de regarder la personne dans les yeux un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de confiance quand on dit un mot, puis d'ajuster le tir, puis à la place de dire puis tout ça. L'idée, c'est tout simplement de prendre une pause. Parce que je sais pas plus quoi dire si je dis
sais. Ouais. C'est vraiment graduel en bout de ligne, l'apprentissage de la communication. Puis c'est difficile pour les gens qui nous écoutent de nous entendre dire « faut travailler ça, faut travailler ça, faut travailler ça ». Tu peux pas le travailler, tu dois en prendre conscience. Puis avec le temps, ça va s'améliorer. Puis tu peux t'inscrire à des activités, des choses comme ça, évidemment. La communication, comme tu l'as dit, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs points spécifiques sur lesquels on peut travailler, puis on va pouvoir aller en détail dessus, puis passer à travers, donner quelques trucs aux gens, ce sur quoi ils peuvent travailler, puis comment ils peuvent travailler certaines parties de la communication, qui est un terme assez vaste. Mais le point aussi, c'est de dire que la communication, faut que tu travailles dessus à chaque jour. C'est quelque chose... Parce que c'est très facile de passer ta vie puis de jamais te poser la question « Comment je communique? » C'est quelque chose que, comme marcher, est-ce que pendant la journée, tu te dis « OK, là, je marche, OK, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, OK, il faut que je fasse attention de ne pas tomber. » Non, tu es sur pilote automatique. Tu n'es pas à te poser la question à chaque jour « Est-ce que je marche bien? Est-ce que j'ai bien marché aujourd'hui? » Sauf que la communication, c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire, de me dire à chaque jour, OK, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Quelle conversation j'ai eue aujourd'hui? Est-ce que ça a bien été? Quels ont été les bons points, les mauvais points? Puis ça revient encore une fois, à chaque fois on le dit, c'est la prise de conscience. C'est de prendre conscience. Puis en premier, c'est de prendre conscience de c'est quoi mon niveau? C'est quoi mon niveau de base? Puis est-ce que tu veux t'améliorer? On peut essayer de vendre on peut essayer de vendre le point d'améliorer ta communication, mais si en bout de ligne, quelqu'un ne veut pas améliorer sa communication, ça revient à chaque personne. Mais première étape, c'est que tu prends conscience de « OK, je veux améliorer ma communication parce que je prends connaissance de tous les bénéfices que ça a de devenir un meilleur communicateur, un meilleur orateur. » Et après ça, c'est de prendre conscience « OK, je suis à quel niveau? » Peu importe à quel niveau, tu peux t'améliorer, comme dans toute chose. Puis justement, faut pas vouloir être parfait du jour au lendemain. Il faut plutôt prendre conscience, comme tu l'as dit, du niveau où on a besoin d'être pour être confiant. Exemple, on part du plus bas de l'échelle. On a du mal à cohabiter avec nos collègues de travail parce que c'est difficile la communication. Le seul et unique objectif devrait être d'être à l'aise de parler avec ses collègues ou les gens proches dans tous les jours en public. Ça doit être le seul objectif. Pas de défoncer une foule, défoncer une foule dans le sens où pas d'aller parler devant 300 personnes, faire une conférence, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est tout simplement d'arriver au niveau où est-ce que tu as besoin d'être actuellement. Tu ramènes souvent au point de parler devant une foule parce que c'est une des plus grandes peurs des gens dans la société. C'est la majorité des gens, leur peur numéro 1, c'est ça, c'est de parler en public. Et tu vas voir des gens, peut-être une grande majorité des gens qui vont écouter, c'est ça, ils ont la peur de parler devant un public, puis ils vont être plus à l'aise avec des personnes un à un ou en petits groupes. Mais tu as des gens aussi qui vont être à l'aise, puis il y a des choses à faire aussi pour s'améliorer. Quand on parle devant un groupe, peut-être c'est des gens qui sont moins à l'aise, mais ils vont quand même devoir parler devant des groupes de personnes parce que leur fonction leur demande de le faire. Puis pour l'avoir fait, et toi aussi, c'est quelque chose que je prends plaisir à améliorer au début, puis même, je dirais à chaque fois que tu vas le faire parler devant une foule, il y a un rush d'adrénaline. Il y a personne qui n'est pas stressé. Il y a personne qui n'est pas stressé avant d'aller parler devant une foule. Tu as un stress de parler devant une foule parce qu'il y a cette peur irrationnelle que tu te dis « OK, ben faut que je sois parfait. Puis tous les yeux sont sur moi. Les gens, ils sont là pour voir quelles petites erreurs je vais faire, puis ils sont là pour me condamner pour chaque chose que je vais mal dire, chaque mot que je vais mal prononcer, chaque phrase qui fait pas de sens. » Tandis que la réalité est que c'est pas le cas. Non. Mais tu peux pas essayer de dire ça à quelqu'un puis lui faire comprendre que « Ah oui, mais non, mais les gens, ils sont pas tant intéressés. Tu es plus préoccupé par toi-même que n'importe qui d'autre. » Absolument. Absolument. Les gens ont comme... Puis c'est une des peurs les plus normales de l'être humain, c'est d'être comme... C'est de se faire juger, c'est le jugement des autres. Mais les gens retiennent l'énergie que tu dégages. Les gens retiennent pas ton bégaiement de la 30e minute de ta conférence, là. Puis justement, moi, j'ai fait des prestations des conférences devant le public. Puis un gros quelque chose qui a vraiment changé la donne, c'était
me filmer en le faisant. J'étais filmé en le faisant. Fait qu'automatiquement, je regardais après coup. Puis tu vois, toi, plus la foule. Tu sais que t'as bégayé à quelque part ou que t'as manqué, t'as pas fait une bonne formulation. Tu t'en veux sur le coup, mais regarde la vidéo, il y a personne qui a même remarqué. Ouais. Il y a personne qui a même remarqué. Puis, rares sont les gens qui vont faire des erreurs de vocabulaire tellement grosses que les gens vont remarquer. Tu sais, oui, des erreurs de français, ça arrive. Oui, si on le remarque, mais je veux dire, d'être à ce point pas capable de communiquer, les gens vont... tu t'analyses plus que la personne devant toi. La personne devant toi est compréhensive. La personne devant toi est compréhensive. Elle est compréhensive, elle est peut-être distraite aussi. Aussi, oui, ça c'est sûr. Elle est peut-être concentrée sur quelque chose d'autre. Elle est peut-être concentrée sur le message en général plus que... La manière dont il est dit, exact. Puis ça vient justement au niveau de communication. Quand tu atteins un niveau de communication, est-ce que tu as besoin de non seulement divertir une foule et dire quelque chose d'impact puis qui a du sens? Là, c'est un autre niveau, mais quand tu es devant quelqu'un puis tu tiens une conversation, la personne ne s'attend pas de toi que tu la divertisses. Ouais. Mais il y a une autre force, une force cachée, c'est vraiment d'être capable de tenir un public sur le bout de sa chaise. Là. Ouais. Que pour claquer des doigts puis que les gens tournent leur tête. Ça, c'est une autre force. Ça, c'est un don que certaines personnes ont, mais il y a des gens qui n'auront jamais ce souhait-là de faire des conférences devant le public comme ça. Ouais. C'est vraiment... La communication n'est pas réservée à une personne ou à l'autre. C'est juste de comprendre puis de prendre conscience du niveau qu'on a besoin d'atteindre pour être confortable dans notre situation, puis d'être épanoui aussi, puis d'atteindre l'objectif qu'on veut. Tu dis que c'est un don, mais c'est aussi quelque chose qui se travaille. Oui. Ouais. C'est aussi quelque chose qui se travaille, c'est une volonté de vouloir devenir meilleur. Puis comme tu dis, il y a des gens qui, eux, ils vont vouloir devenir bons puis être capables de... par exemple, le storytelling, ils vont vouloir être capables de tenir les gens au bout de leur chaise. Ils vont vouloir ça, mais c'est pas chaque contexte qui requiert ça. Vraiment pas. Plus. C'est ça, exactement. Faut prendre compte, là, la personne en avant de toi, si elle est vraiment intéressée à ce que tu dis, puis par la personne que tu es, la manière dont les mots vont sortir, c'est pas très grave. En bout de ligne, t'es pas 100% du temps en prestation. Par contre, pour les gens qui veulent vraiment passer du niveau 95% au niveau 115%, je pense que minimalement, tu dois traiter tes conversations comme une mini-prestation pour t'assurer que la personne en avant de toi t'écoute. Là. Comme moi, en ce moment, j'ai la ferme conviction que... Mais j'ai le ferme désir que tu écoutes ce que je dis, non seulement pour ce que je dis, mais comment je le dis. Parce que je veux passer à 115%. Mais fut un temps où est-ce que mon seul objectif, c'est ce que tu comprennes ce que je dis. Fut un temps où est-ce que mon seul but, là, c'est d'arrêter que tu comprennes ce que je dis, quitte à parler plus lentement, hein, puis à prendre des pauses, puis à réfléchir à mes mots. Tu vois, j'ai changé mon énergie directe comme ça. T'as compris exactement ce que j'ai dit. Mais tu vois, même ce niveau-là que tu parles, que tu considères plus bas à ce niveau que tu m'expliquais, c'est un niveau que certaines personnes ne sont même pas là à se préoccuper. Est-ce que la personne elle comprend? Tu as des gens qui sont au niveau de se dire, moi, je veux juste... Les mots doivent sortir de ma bouche. Je veux juste le dire, je veux juste parler. J'essaye pas que les autres me comprennent, parce que ça, c'est un autre niveau d'essayer que les autres ils me comprennent. Puis ça part, je pense, de la base du désir de devenir une meilleure personne, de devenir un meilleur homme ou un homme holistique, comme on aime dire. Un homme holistique, c'est ça. Je pense que, pour vrai, la meilleure manière de développer la confiance quand tu es dans une situation où la communication, ça marche pas, ou que c'est une des choses les plus difficiles, c'est d'essayer de t'entourer... Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ouais, dans le fond, ce que je veux dire, c'est quand tu es dans la situation où la communication, pour toi, c'est ta plus grande peur, puis que tu as beaucoup de difficultés à exprimer quelque chose et tout, tu peux pas te suranalyser constamment. Je pense que c'est juste de parler à des gens qui vont t'écouter sans rire de toi. Il n'y a pas de problème à pas trop bien parler. C'est vraiment pas un problème parce que ça se développe. Il n'y a rien que tu peux pas développer dans la communication. Mais c'est de commencer avec des gens qui t'écoutent. Parce que si tu essayes avec des gens qui te respectent pas ou qui veulent pas nécessairement te voir avancer, ils vont être distraits. Mais si la personne en avant de toi veut que tu t'améliores, va être prête à prendre le temps de t'écouter. Comme n'importe qui vient me parler puis que je vois qu'il y a du mal à s'exprimer, je veux l'écouter encore plus. Je veux que cette personne-là puisse dire cette chose-là qu'elle veut tant dire puis que ça sort pas bien. Mais c'est pas grave, recommence autant de fois que tu as besoin. Mais tu as besoin de t'entourer des gens comme ça. Parce qu'autrement,
les gens vont pas t'écouter, puis c'est juste un cercle vicieux. Là. C'est juste un cercle vicieux de pas te faire écouter, puis après ça, je suis découragé, je veux pas communiquer. Donc, il faut prendre conscience de à quel niveau tu es, puis à quel niveau tu veux te rendre aussi. Donc, si tu es à un niveau où tu as de la difficulté juste à parler à quelqu'un, ta première étape, c'est pas de focusser sur ton débit de voix, ton élocution, toutes ces choses-là. La première chose, ça part avec la confiance, comme on dit. Donc, faut que tu mettes les répétitions pour bâtir une certaine confiance. Tu cultives cette confiance-là. C'est ça, en ayant cherché ces gens-là dont tu parlais qui vont t'écouter, ils vont prendre le temps, ils vont pas te juger. Donc, avec ces gens-là, tu es capable de bâtir ta confiance. Une fois que tu atteins un niveau où tu te sens à l'aise, bien là, tu peux aller sortir de cette zone de confort-là que tu t'es créé avec cette personne ou ces personnes-là, puis aller vers une autre audience. Puis après ça, une fois que tu commences à te sentir plus à l'aise, que ta confiance, elle se développe, c'est là que tu vas aller puis pousser un peu plus loin à aller chercher les différents trucs. OK, ben là je m'exprime, je suis quand même confiant. Là, je vais aller rajouter des gestes. Je vais aller rajouter mon focus sur le ton de voix, la vitesse à laquelle je parlais. Je vais aller me concentrer sur le contact visuel, que ce soit avec une personne ou avec plusieurs personnes. Fait que tu vas aller chercher ces petits trucs-là, mais pour une personne qui a juste la difficulté à avoir une conversation, c'est pas par là que tu veux commencer. Donc, prendre conscience, douter où tu veux aller, puis t'apporter un point qui est très intéressant, qui revient encore à la prise de conscience, mais c'est de se filmer. Fait que peu importe ce que tu fais, ça, pour nous, c'en est même c'est un exercice. Un truc qu'on utilise. Ouais. On va filmer, après on va se réécouter, puis chacun d'entre nous, on va penser à qu'est-ce qu'on a dit, comment qu'on l'a dit, où est-ce qu'on a fait trop longtemps, où est-ce qu'on a pas regardé, où est-ce qu'on avait l'air distrait. Puis ce qui est drôle, c'est que toi, peut-être tu vas le penser. Moi, je sais que je le pense, je suis comme, là, j'ai fait telle affaire que j'aurais fait d'une meilleure façon. J'ai bégayé, j'ai perdu ma pensée. Puis je suis comme, toi, tu vas remarquer ça. Mais moi, je remarque pas ce que toi, t'as fait pendant que j'écoute l'épisode. Puis toi, tu vas faire la même chose de ton côté parce qu'on est toujours plus critique envers nous-mêmes quand on fait ça. Donc ça, c'est un très bon truc que n'importe qui peut faire, c'est de se filmer à parler. Ça n'a pas besoin de partir un podcast pour faire ça, quoique c'est un exercice de prendre le temps parce que tu t'assois à chaque semaine, tu prends le temps de parler. Quand tu vas être filmé, juste le fait que tu te filmes, tu vas être plus conscient, tu vas plus penser à comment je m'exprime que quand tu parles dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un bon exercice à faire. Puis non seulement de te filmer, c'est d'après d'aller faire une rétroaction par rapport à comment tu t'es exprimé. Puis il y a un exercice que tu peux faire, c'est d'écouter la vidéo 3 fois. La première fois, tu vas l'écouter sans l'image. Donc tu vas juste écouter l'audio, tu vas te concentrer sur quand est-ce que j'ai parlé, comment j'ai parlé, mon débit de voix. Est-ce que je parlais trop fort, pas assez fort? Est-ce que je parlais trop vite? Est-ce que j'articulais pas? Est-ce que j'ai pris des pauses au bon moment? Est-ce que j'ai utilisé des mots pour remplir des silences, des sons? La deuxième fois, tu vas l'écouter, pas de son, tu vas juste écouter la vidéo. C'est très inconfortable. Tu vas te regarder, OK, est-ce que j'étais distrait? Est-ce que quand je parlais, j'étais comme ça, puis je te regardais pas du tout? Est-ce que je parlais, puis j'avais des signes de stress, je frottais mes mains, j'avais mes mains à quelque part? Ou est-ce que j'utilisais une bonne gestuelle? Est-ce que j'avais l'air posé ou j'avais l'air tout tendu quand je parlais? Donc ça, c'est le deuxième visionnement. Puis le troisième visionnement, tu vas regarder l'ensemble. Puis là, tu t'évalues à chercher où est-ce que j'aurais pu m'améliorer. Puis si tu fais ça, un exercice constant, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine, plus ta cadence de t'observer augmente, plus rapidement tu vas être capable de t'améliorer. Mais si tu fais juste cet exercice-là une fois par mois, de te filmer, puis de prendre conscience de ces choses-là, puis après tu essaies d'appliquer les points auxquels tu as remarqué, puis tu vas essayer de les appliquer dans ta vie, tu vas devenir un meilleur communicateur. Parce que être un meilleur communicateur, c'est pas quelque chose qui s'améliore juste avec le temps, juste avec la pratique. Parce que sinon, la règle générale serait que plus tu es vieux, mieux tu communiques.
Mais tu vas avoir des gens de 60 ans, tu vas les mettre à côté de quelqu'un qui a 30 ans, puis la personne de 30 ans, elle va être super bonne à s'exprimer. Puis la raison pourquoi, c'est pas parce qu'elle a parlé plus longtemps, c'est parce qu'elle a été plus consciente de la manière dont elle parlait, puis elle a accordé une importance particulière à sa communication et à vouloir s'améliorer en faisant des rétroactions puis en prenant conscience de la manière dont elle communique. Très bien dit. Je pense que c'est un des meilleurs exercices qu'on peut pas faire. Mais justement, c'est quoi pour toi les plus grands traits des meilleurs communicateurs que tu connais? Je dirais, la confiance va être transmise par la manière dont tu communiques. Tu peux essayer de fabriquer cette confiance-là en travaillant tous les points techniques de la communication, comme on n'arrête pas de parler depuis tantôt. Tous ces points-là, tu peux focusser là-dessus et te fabriquer une fausse confiance, mais la confiance, c'est le point le plus important, puis tu es capable de le percevoir si c'est une fausse confiance, comme tu dis, les gens qui ont juste une bonne façon de s'exprimer, mais que le contenu est vide. Ils ont un beau contenant, mais le contenu est inexistant. Tandis qu'une personne qui a un bon contenu, ben, en apparence, elle va avoir l'air mieux de par sa confiance. Donc, travaille ta confiance, non seulement dans la sphère de communication, mais dans toutes les autres sphères de ta vie. Si tu es quelqu'un que tu ne te fais pas confiance à toi-même, tout ce que tu fais ou tout ce que tu te dis, tu le fais pas. Tu te dis, ah ben, je vais aller m'entraîner aujourd'hui, tu le fais pas. Ou je vais bien manger, je le fais pas. C'est pas seulement le fait que tu as des mauvaises habitudes de vie, mais c'est que ton estime de toi est baisse parce que la confiance en soi, c'est la même chose que la confiance envers les autres. Donc, si moi je te dis, aujourd'hui, je vais être là à 5 heures, puis que j'arrive à 5h30, qu'est-ce qui arrive? Ben, ton niveau de confiance par rapport à moi, il va baisser. Parce que j'ai dit quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. La même chose va arriver envers nous-mêmes. Sauf qu'on va être beaucoup plus à l'aise à ne pas respecter notre parole envers nous-mêmes qu'envers les autres. Mais ça l'affecte quand même notre estime de nous-mêmes. Donc, comme j'ai dit, si j'ai dit, aujourd'hui, je vais réparer ma fenêtre qui doit être réparée. Aujourd'hui, je vais tondre le gazon. Aujourd'hui, je vais faire mes impôts. Puis je le fais pas. Ben là, c'est ma confiance en moi qui diminue parce que c'est ma parole envers moi-même. Donc, de travailler sur sa confiance. Donc, d'avoir des bonnes habitudes de vie, ça nous aide à avoir une bonne confiance. Si tu as une confiance en toi qui est bonne, ben ça va t'aider à être un meilleur orateur. Donc, ça, c'est le trait que tu peux retrouver chez chaque bon orateur. Un autre point qui est très subtil, mais qui va témoigner de cette confiance-là, puis tu peux le remarquer assez facilement, c'est à quel point la personne est à l'aise de prendre des pauses. Quelqu'un qui n'est pas confiant va penser qu'il a besoin de remplir chaque moment de silence. Va penser qu'il a besoin de dire quelque chose parce que cette personne-là est inconfortable avec le silence. Quand tu te fais poser une question, de prendre un moment et de t'arrêter avant de te mettre à répondre à la question, c'est quelque chose qui non seulement va t'aider à mieux penser à la question et à ta réponse, ça va aussi démontrer que tu es à l'aise de juste prendre le temps de prendre une pause, puis tu n'es pas inconfortable à être dans le silence. Tu es confiant que tu es en mesure de répondre à la question, puis tu n'as pas besoin de rusher ton explication. Et d'être capable de prendre une pause aussi pendant que tu parles. Comme tu le disais tantôt, c'est s'il y a une chose que les gens peuvent faire dès aujourd'hui qui va avoir le plus grand impact dans leur communication, c'est de remplacer tous les mots ou tous les sons pour remplacer le silence par des pauses. Donc, au lieu de dire, puis d'arrêter sa phrase au milieu, puis continuer, c'est de complète ta phrase au complet, prends une pause, prends une respiration. Tu peux même l'exagérer dans un exercice que, comme on expliquait aux gens, de se filmer et ensuite de faire une analyse de ça. Pendant que les gens ils font cette vidéo-là, que ce soit moi ou peu importe, ben, ils peuvent se donner un point dont ils veulent travailler plus, que ce soit la gestuelle ou peu importe. Mais je suggérerais, fais une vidéo, fais 5 minutes, puis
concentre-toi sur faire des pauses. Dis ta phrase au complet, prends une pause, exagère-le, prends une respiration, puis ensuite de ça, vas-y avec ta deuxième phrase. Vas-y avec ta troisième phrase, puis complète ça, puis ça, pour moi, c'est quelque chose que tu peux remarquer direct. OK, cette personne-là est un bon communicateur. Cette personne-là, elle a confiance parce qu'elle n'a pas peur des moments de silence dans une conversation. De ton côté, c'est quoi qui est flagrant, que quelque chose va faire, puis tu vas te dire, ah, cette personne-là est un bon communicateur? En public, je vais te donner 2 réponses. OK. Le meilleur communicateur, le meilleur communicateur en public, c'est lui qui est capable de ne pas avoir un discours qui est monotone. OK. Je trouve que quelqu'un qui a toujours la même intonation puis qui parle comme un robot comme ça pendant 30-45 minutes puis qui a aucune autre chose que son regard et lui-même, sans geste, sans rien. Je trouve que oui, la personne peut utiliser un beau vocabulaire, mais c'est pas intéressant à écouter. Tandis que si la personne fait des hauts et des bas avec sa voix, puis te captive en baissant le son de sa voix des fois, ou avec différents gestes, en illustrant visuellement ce qu'il veut dire, ça témoigne d'un bon communicateur. Mm-hmm. Maintenant, il faut être assez intelligent pour être immunisé à ça, retirer la rhétorique de son discours, puis se demander est-ce que ça a du sens, est-ce que ce qu'il dit est important ou pertinent. Parce que une des questions, je fais une parenthèse dans ce que je dis, je me suis déjà posé la question suivante. Est-ce que si tout le monde était immunisé à ma rhétorique, à la manière dont je parle, j'aurais le même impact? La réponse est non. Mon discours est vide, rempli de haut et de bas en termes de voix, puis de beaux gestes, un beau grand sourire, un regard perçant dans les yeux. Donc, il n'y a aucune raison de pourquoi la personne en avant de moi ne me croirait pas dans ce que je dis. Par contre, s'il n'y a pas de viande autour de l'os puis que ça veut rien dire, tu n'es pas un bon communicateur. Donc, le meilleur communicateur est éduqué. Le meilleur communicateur sait de quoi il parle. Le meilleur communicateur sait se taire quand il n'y a pas la réponse. Parce que quelqu'un, moi le premier, là, essayer d'inventer des théories pour pallier à mon ignorance, je l'ai faite. Mais ça mène à rien en bout de ligne parce que ce que je dis n'a pas d'impact, c'est juste comment je le dis qui a l'air d'être bien dit. Mais la journée où est-ce que quelqu'un de plus intelligent que moi ou qui est vraiment éduqué est devant moi, il me dit « Ouais, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. » C'est frustrant, là. Imagine, tu viens de donner ta meilleure performance devant quelqu'un, là. Il dit « Ouais, mais ça veut rien dire ce que tu viens de dire. » Fait qu'un bon communicateur, c'est se taire. Quand c'est le temps. Puis ça vient avec la confiance. Ça vient avec la confiance, absolument. Ça vient avec l'assurance de « Je suis mieux de pas parler. » Parce que j'ai assez de respect pour moi-même pour ne pas dire des bêtises. Fait que 100%, ça vient avec la confiance, ça vient avec quelque chose d'inébranlable qui dit que non, ma valeur n'est pas associée à comment je dis la phrase. Ma valeur est plutôt associée à quand est-ce que je suis capable de me taire en communication. Est-ce que je peux te lire quelque chose par rapport à ce que tu dis de se taire? Absolument. J'essaie de trouver ça assez rapidement. Si je ne me trompe pas, c'est Proverbe 17. Okay. La fin de Proverbe 17 parle justement des gens qui vont parler pour parler sans même... Parce que tu peux être bon communicateur puis dire des belles affaires. Mm-hmm. Ça veut rien dire. C'est Proverbe 17, verset 27 et verset 28. Donc, c'est les 2 derniers versets de Proverbe 17 qui disent « L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles. Qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot, lui-même, passe pour un sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. » Voilà, ça prouve, ça dit exactement ce que je suis en train d'exprimer, dans le fond, mieux que ce que je viens de l'exprimer. Quelqu'un qui est intelligent sait ne pas parler, sait avoir l'honnêteté puis l'humilité de dire c'est pas un sujet que je peux aborder. Je suis pas assez éduqué sur le sujet pour prendre position. Vraiment, là. C'est la première chose. Fait qu'un bon communicateur qui prendrait la parole en public, c'est quelqu'un qui, visiblement, est capable de se taire. Maintenant, un communicateur encore meilleur, c'est non seulement se taire, mais c'est écouter la personne. Parce que communiquer, c'est parler, mais communiquer, c'est écouter. C'est être capable de recevoir un message sans penser à sa prochaine réponse avant même d'avoir reçu l'affirmation de la personne en avant de lui. Puis
Ça, c'est quelque chose que les gens de type dominant, les gens de type très impulsif, énergique, puis justement des bons communicateurs, entre guillemets, négligent beaucoup l'écoute. Des fois, les gens qui écoutent le plus, c'est les gens avec qui on aime le plus parler, c'est des gens introvertis. Parce qu'ils ont vraiment à cœur de comprendre le point d'une personne. Donc, quelqu'un peut être un bon orateur et ne pas écouter quelqu'un. Donc, il va juste être un bon orateur, il va bien parler, du type dominant, impulsif, comme tu disais. Donc, quelqu'un peut être un bon orateur, mais pas un bon communicateur ou pas un aussi bon communicateur parce qu'il néglige la deuxième partie de la communication qui est l'écoute. Exact. Et comme tu le dis, tu vas aimer parler avec quelqu'un et tu vas considérer qu'il est un meilleur communicateur s'il est capable de t'écouter. Ben oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle super bien puis ça fait du sens, qu'est-ce qu'il te dit, mais qui te laisse jamais parler puis qui t'interrompt à chaque fois que tu commences à parler, tu vas pas le considérer comme étant un bon communicateur. Et non seulement ça, tu vas pas vouloir être en sa présence. Absolument pas. Tu n'as pas un bon souvenir d'une personne qui t'écoute pas. Puis ça a été personnellement quelque chose que j'ai dû me rendre compte à un moment donné parce que tu essaies de bâtir une relation avec quelqu'un ou tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un, tu sais, de développer un lien, mais tu ramènes tout à toi. Puis il est là le problème. Comment, tu sais, dans tous les aspects de ta vie, une amitié, une relation amoureuse, une relation d'affaires, une relation professionnelle, si tu ramènes tout à toi, bonne chance pour que la personne veuille te reparler. Là. Ça a des séquelles là, sur la conversation en soi parce que c'est plus, si tu n'écoutes pas, c'est plus une conversation, c'est un monologue avec toi-même. Tu as quelqu'un qui est un miroir de toi, puis tu te regardes dans le blanc de ses yeux, puis tu parles. C'est tout ce que tu fais quand tu n'écoutes pas. Fait que caractéristique d'un bon orateur puis d'un bon communicateur, c'est de savoir se taire puis savoir écouter. Puis c'est très, très difficile. En tout cas, pour certaines personnes, moi le premier, c'est très, très difficile. C'est très difficile parce que souvent, quand j'ai des conversations comme celle-là qui sont très intéressantes, on va se mettre à parler. Puis dans le moment que je te laisse parler, il y a tellement de... C'est correct. On l'a pas vu. C'est tellement intéressant, les conversations. Tu vas tellement dire de points que je commence à c'est intéressant, j'aurais ça à dire par rapport à ça. Ah, ben là, tu viens de changer, tu viens de bifurquer. Ah, il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et là, c'est... Est-ce que je suis capable de contrôler mon désir de vouloir interrompre puis de vouloir parler de telle chose? Et c'est aussi d'être capable d'organiser tes pensées et d'être capable d'être présent en même temps que ce que tu dis, puis pas juste de penser à qu'est-ce que je veux dire par la suite, comme tu as dit tantôt. Exact. Quelque chose que je trouve admirable chez les meilleurs communicateurs de la planète, je pense à Jordan Peterson, par exemple. J'écoute une interview, un podcast de lui avec quelqu'un d'autre, des gens scolaires, des gens très universitaires, avec un vocabulaire soigné, puis tout ça. Puis ce que je trouve vraiment, tu sais, par-dessus le beau vocabulaire, par-dessus le savoir et l'éducation que ces gens-là ont, ce que je trouve qui est admirable chez ces orateurs-là, c'est qu'ils peuvent poursuivre une discussion pendant 1 heure sur des sujets extrêmement poussés sans oublier un seul détail. Puis s'ils ont bifurqué, ils sont capables de revenir une fois que la parenthèse est terminée. Je trouve ça admirable parce que ça prouve que la personne est 100% allumée et là, prend des notes dans sa tête. Ça prend beaucoup d'intelligence pour retenir une parenthèse dite parmi 1 heure de conversation. Première chose, je dirais, en ce moment, la chose que j'aimerais avoir en main, c'est un calepin pour noter ce que tu dis, pour pouvoir revenir. Toi, tu le fais souvent là, quand on discute, mais pour pouvoir revenir au bon sujet, au bon moment, quand on a une discussion. Puis je pense que c'est une forme de respect de peut-être prendre des notes quand quelqu'un parle. Pas dans toutes les situations, évidemment, il faut avoir des conversations spontanées, là, mais dans une conversation planifiée et tout, c'est une forme de respect de prendre des notes parce que tu accueilles ce que l'autre a à dire. Tu laisses pas ça passer dans le vent. T'sais. Il y a certaines choses que les gens peuvent faire pour être un meilleur communicateur et d'être capable de mieux se structurer dans sa tête. La première chose que je dirais, tu l'as mentionné, c'est d'écrire. Si tu veux devenir un meilleur communicateur, écris. Écris. Là, tu as donné l'exemple pendant que tu parles à quelqu'un de prendre des notes, mais prends du temps puis écris. Le journaling, c'est quelque chose qui a énormément de bénéfices, entre autres sur ta communication. Ça t'aide à structurer toutes tes pensées parce que par le temps que tu les mets sur papier, ben, tu es capable d'organiser toutes tes pensées dans une séquence logique que
plus tu fais cet exercice-là d'écrire tes pensées et de les structurer, plus tu vas être en mesure de les faire automatiquement sans même avoir à les écrire. Donc, c'est quelque chose que ces bons orateurs-là dont tu faisais mention, c'est sûrement quelque chose qu'ils font, qui les aide à bien se structurer. Un autre des choses qui est bon à faire, c'est de lire. Donc, écris, lis aussi. Parce que si tu ne lis pas, tu vas tout le temps rester dans ton même vocabulaire, dans les mêmes structures de phrases. Tu ne vois pas quelque chose qui est différent. Quelqu'un qui est un bon communicateur est un bon lecteur aussi. Il va aller chercher différents types de styles littéraires pour développer son éventail dans lequel il peut aller piger pour différents contextes. Donc, d'aller lire beaucoup. Et l'autre que je dirais, outre parler, c'est ce que tu disais, d'écouter. Ça peut être focusé sur écouter une personne un à un ou même juste d'écouter, que ce soit un podcast, que ce soit une vidéo, puis de focusser sur ton écoute, puis d'être capable de structurer. Tu peux joindre écouter à prendre des notes aussi, puis de structurer ce qui est dit à travers un podcast, une vidéo, par rapport à un sujet qui t'intéresse. Écris et structure-le d'une manière que tu te fais des schémas dans ta tête. Il y a quelque chose qui s'appelle le fast reading ou le speed reading qu'ils appellent. Puis ce que ces gens-là, ils font pour être capables de lire rapidement et de comprendre tout ce qu'ils lisent, c'est qu'ils vont se faire des schémas dans leur tête. C'est des types de diagrammes où tu as une bulle, donc qui est le thème. Là, tu vas faire une branche. Là, on va parler de tel sujet qui divague. Donc, c'est comme si on prendrait, OK, ben là, si les gens ils veulent faire l'exercice, c'est tu prends une feuille blanche, puis c'est une façon structurée de prendre des notes. C'est pas juste d'écrire chaque chose sur une feuille lignée. Tu prends une feuille blanche, tu écris au centre, le sujet, c'est la communication. Puis après ça, tu te fais une branche. C'est comme une sous-division du sujet qui va être, OK, ben il y a la communication, OK, il y a l'écoute, il y a l'art oratoire, il y a les points positifs, les bénéfices de la communication. Puis là, tu fais tes branches comme ça. Donc, tu prends un sujet et tu es capable de structurer ça. Puis à la force que tu fais cet exercice-là, ben, tu commences par le faire automatiquement dans ta tête et tu es mieux équipé pour pouvoir revenir sur des sujets dans les conversations. Les parenthèses que tu parlais tantôt, ben, tu vas être capable de rentrer dans une parenthèse. Dès que tu as fini la parenthèse, ben, tu es capable de ressortir de cette parenthèse-là et continuer sur ton même chemin de pensée. Tu sais, je l'avais jamais entendu celle-là. Vraiment, vraiment bon. Schématiser sa pensée, en gros. Ouais. Vraiment, vraiment bon. Wow. Puis, moi, je voulais aborder un sujet, justement. J'ai fait de la parenthèse rapidement, là, mais tu sais, quand on dit que être immunisé à la rhétorique de quelqu'un, c'est quoi que ça veut dire, selon toi? Être immunisé à la rhétorique, tu l'avais même dit dans le sens de être immunisé à l'éloquence. Exact. C'est pas la rhétorique le bon mot, c'est la vraie question que je me suis posée, je vais le redire. La vraie question que je me suis posée, c'est si tout le monde était immunisé à mon éloquence, aurais-je le même impact? La réponse est non. Mais ça a été une des réponses les plus dures à avouer à moi-même. Parce que je me suis rendu compte que tout le temps où est-ce que, justement, je voulais développer cette communication-là, je développais de l'éloquence, une belle manière d'exprimer des mots. Ce qui est pas mauvais. Ce qui est pas mauvais en bout de ligne. Mais quand t'as pas rien d'autre pour appuyer ce que tu dis, n'importe quelle personne qui est plus avancée que toi dans le sujet duquel tu parles va te ramasser. C'est ça la bonne expression pour dire. Ça va te faire ramasser parce que ça veut rien dire. Il n'y a rien que tu dis qui a tout ce que tu dis est réfutable dans un sens. Fait que c'est quoi pour toi être immunisé à l'éloquence dans ce cas-là? Tu l'as parlé tantôt, c'est d'être intelligent, d'être renseigné, de cultiver la connaissance. Si tu n'as pas de connaissances, que ce soit des connaissances générales ou sur certains sujets spécifiques dont tu as un intérêt, chaque chose que quelqu'un va te dire qui sonne bien, qui est dit d'une belle façon, tu as un biais qui est naturel, que chaque être humain a, que tu vas te dire « Ah ben c'est vrai, parce que c'est bien dit ». Donc tu n'es pas immunisé à l'éloquence et tu vas gober
peu importe ce qui va t'être dit à cause de la façon comment c'est dit. C'est quoi le risque de ça, de gober n'importe quelle information? T'es à la merci de n'importe qui s'exprime bien. N'importe qui s'exprime bien peut t'amener n'importe où qu'il veut. Il peut te faire croire des choses qu'il veut. Il peut t'amener à changer complètement la façon comment tu penses. Et ça, pour pallier à ça, c'est oui d'aller chercher la connaissance, mais c'est d'avoir une pensée critique. Puis c'est quelque chose que je pense qui n'est pas assez développé dans la société, surtout avec les jeunes, c'est on ne va pas leur enseigner d'avoir ce réflexe-là de pensée critique. C'est quelque chose est dit, t'as pas à le contredire, t'as pas à vérifier, t'as pas à aller double-check, t'as pas à tester ce qui t'est donné. C'est comme non, c'est ça parce que c'est ça. Fait que les gens, on leur enseigne pas à penser. À l'école, on t'enseigne pas à penser. Quand est-ce que ton professeur il va t'enseigner puis il va te dire OK, bon, on va s'entraîner à penser critiquement. Jamais un professeur va te dire j'aimerais ça que tu prennes tout ce que je dis avec un grain de sel, puis que s'il y a des choses qui font pas de sens ou que tu connais quelque chose d'autre, j'aimerais ça que tu me challenges sur ça. Non, qu'est-ce qu'on t'apprend? Non, le professeur, c'est la position d'autorité. Puis il y a toute une sphère où ça, c'est une bonne chose de respecter l'autorité et tout ça, qui est un autre problème dans notre société en ce moment, que je pense que les jeunes ont beaucoup de difficultés à respecter l'autorité. Le point étant, les gens, ils vont pas avoir une pensée critique. Si quelque chose est bien dit, ils vont associer ça à quelque chose qui est vrai. Ce qui n'est pas le cas. Donc, de développer sa pensée critique, c'est quoi? C'est de remettre en question ce qui t'est dit, pas à un extrême où tu suspectes tout ce qui est. Ouais, exact. Tu vas pas devenir quelqu'un qui est réticent ou qui va douter de tout ce qui t'est dit. Mais tu es quelqu'un qui va tout le temps être allumé, puis qui va prendre conscience du fait que peut-être pas par malice, mais peut-être par inadvertance, ça se peut que certaines personnes t'induisent en erreur. Puis c'est de garder ce radar ouvert-là à la possibilité que ça se peut que ce que quelqu'un te dit ne soit pas vrai ou ne soit pas complètement vrai. Parce qu'une des façons les plus efficaces que certaines personnes vont utiliser, des fois consciemment, pour altérer la manière de penser de certaines personnes, c'est de glisser certains points ou certains mensonges ou certaines choses à travers la vérité. Donc, tu vas entendre certains points ou certaines phrases que tu dis « Ah oui, ça c'est vrai ». Donc, si la personne dit telle chose dont je suis d'accord et qui est vrai, ben, on va avoir tendance, par un autre biais, d'accorder notre confiance pour tout ce que cette personne-là a dit. Et c'est là qu'il faut faire attention à ça. Il faut aussi prendre en compte le domaine d'expertise de quelqu'un. On va accorder beaucoup d'importance à quelqu'un parce que ça va être un médecin. Donc, directement, notre niveau de confiance est plus élevé. Là, il peut parler de choses dans son domaine qui sont très pertinentes, puis il va être très qualifié pour parler de ces choses-là. Mais on a tendance aussi à transférer ce niveau d'expertise et de confiance dans plusieurs autres domaines dont cette personne-là peut n'avoir aucune connaissance par rapport à. Fait que là, on va voir le médecin, puis là, c'est quelqu'un d'autorité, puis là, le médecin, il va se mettre à donner des conseils par rapport à l'argent, mais il peut avoir aucune qualification, puis on va quand même l'écouter parce que dans notre tête, cette personne-là est à un niveau plus élevé. Mais il faut faire la distinction de dans quelle sphère est-ce que cette personne-là a un niveau de connaissance. Absolument. Puis je pense que avoir le don de communication, c'est une responsabilité. Il y a ceux qui écoutent et qui ont un don de communication. De l'utiliser à bon escient. C'est de l'utiliser à bon escient parce que ta parole a une force, a quelque chose qui est puissant pour les gens. Puis je peux en témoigner. Tu sais, je l'ai vécu, là, j'ai parfois eu des conversations avec certaines personnes. Puis vient un moment où est-ce que tu te rends compte que tu peux faire croire
pas mal n'importe quoi à cette personne-là. Mm. Tu l'as écouté, t'es bon en communication, donc la personne a su se rendre vulnérable à toi, la personne a su s'ouvrir, la personne a su approuver tout ce que tu as dit une par une, toutes les choses une par une, tu sais. Fait que vient un moment où est-ce que tu dois prendre conscience de la responsabilité puis de dire, OK, j'ai ce don-là de la parole, comment je vais l'utiliser pour qu'il puisse avoir un impact positif dans la société puis dans le milieu où est-ce que je suis et non l'inverse. Parce que ça peut très rapidement devenir l'inverse. Mm-hmm. Les gens s'allient beaucoup avec les leaders, c'est naturel. Ouais. Les gens veulent suivre une figure de leadership puis c'est admirable chez les leaders, mais aussi chez les gens qui sont prêts à tout laisser derrière eux pour suivre quelqu'un dans un mouvement. Je pense que c'est ça qui a bâti les sociétés en bout de ligne. Mais quelqu'un qui aurait le don de la parole, le don de la communication, se doit d'utiliser à bon escient. Parce que rapidement, tu te rends compte que tu peux faire beaucoup de choses avec un type précis de personne qui écoute tout puis qui prend tout pour acquis ce que tu lui dis. Tu sais, ça minimise pas l'intelligence de la personne à qui tu parles. Ouais. Tout simplement que la personne est plus enclin à écouter un leader, est plus enclin, a besoin de ce sentiment d'appartenance à quelqu'un, ce qui fait en sorte que tu peux y faire croire pratiquement ce que tu veux en bout de ligne. Puis c'est là qu'il faut faire la distinction entre c'est quoi de la manipulation puis c'est quoi comment je peux faire comprendre mon message sans manipuler la personne. Puis là, ça va super loin ce que je dis. Rarement, tu auras besoin de te poser la question est-ce que je suis en train de manipuler ou de détruire la vie de quelqu'un? Mais c'est juste de prendre conscience du don de la communication. Et de son pouvoir. Oui, puis du privilège de l'avoir parce qu'il y a justement des gens au contraire qui rêveraient d'avoir cette aptitude-là à communiquer de belle manière, puis de dire exactement ce qu'ils pensent. D'avoir un courant positif entre le cerveau et la bouche puis que ça sorte comme du beurre. Mais c'est pas tout le monde. Mais les gens qui ont ce don-là se doivent de bien l'utiliser. Sinon, c'est complètement destructeur. On en a parlé tantôt. The tongue has the power of life and death. Exact. Ta langue a le pouvoir de la vie et de la mort. C'est pas... ça a de l'air... C'est gros, mais c'est simple. Tu as le pouvoir en tant que quelqu'un qui communique bien de détruire comme de construire.